hausse du coût de la vie, des taux d'intérêt également, de plus en plus de Québécois doivent se serrer la ceinture. Est-ce que les commerces le ressentent? On va le demander au PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Charles Milliard est avec nous. Bonjour, Monsieur Milliard. Bonjour, bonne année. Alors, l'année 2022, justement, c'est terminé avec l'inflation, la hausse de vos dépenses aussi dans les commerces, des clients qui sont plus serrés financièrement. Est-ce que ça a apparu dans les ventes de vos commerçants cette année? Ben, oui, effectivement, ça a apparu parce que l'inflation galopante qu'on connaît en ce moment crée cette situation-là. Mais en même temps, je pense qu'on est dans une bien meilleure posture qu'on était il y a un an exactement, où on n'avait pas de clients dans nos magasins. Alors maintenant, il nous manque d'employés, on a Oui. moins d'argent disponible pour la consommation, mais il reste que on est dans une bien meilleure posture. Alors, je pense qu'il faut regarder 2023 avec optimisme quand même. On voit là, justement les gens dans les rues. On a remarqué que dans le temps des fêtes, les gens ont, en tout cas, semblé dépenser pas mal quand même. Oui, il y a une bonne consommation, mais on sait hein, que quand il y a des changements au niveau de la Banque du Canada, souvent l'effet se fait un petit peu plus tard, alors c'est pas instantané. Donc, il y a fort à parier qu'il y aura une contraction de la consommation, je pense, au début 2023. Mais ceci étant dit, ça a été quand même une bonne période, autant au niveau de la consommation dans les commerces de détail, mais aussi de la consommation culturelle dans l'événementiel, dans le sportif. Alors, globalement, c'est bon, mais il faut se préparer quand même à quelques mois plus difficiles à venir, je Mais pense. justement, comment on se prépare à cette nouvelle année qui commence avec la contraction, la menace d'une récession également? Mais il faut retourner à la base. Premièrement, pour les entrepreneurs, les commerçants, ça va être de rendre évidemment les produits disponibles. Donc, ça prend des employés. Donc, moi, j'espère que le gouvernement fera de la pénurie de main-d'œuvre sa grande priorité cette année et aussi dans un contexte régional. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion en 2022 de me promener un peu partout au Québec. C'est fascinant de voir l'ébullition entrepreneuriale qu'on a encore. Il y a plein de beaux commerces qui ouvrent. Le soutien à l'achat local n'a jamais été aussi fort, mais c'est difficile. C'est plus difficile qu'avant de faire des affaires au Québec. Alors, ça prend des conditions gagnantes, ça prend du personnel, ça prend du soutien pour l'investissement en innovation, pour augmenter la productivité de nos commerçants. Puis ça prend des clients qui ont quand même une certaine indulgence. Donc, on est dans un moment où le service à la clientèle, c'est plus difficile parce qu'on manque de bras. Alors, j'invite tout le monde en 2023 peut-être un petit peu à essayer de garder le sourire un peu plus longtemps que d'habitude dans les relations commerciales parce que c'est pas facile pour tout le monde, mais on souhaite vraiment une belle année au niveau économique quand même. Mais justement, elle est où la solution pour la main-d'œuvre? Parce qu'on a l'impression que tous les efforts qu'on fait ne portent pas fruit. Ben, écoutez, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais on va le répéter jusqu'à temps que ce soit réglé. Dans le fond, il y a plusieurs leviers à actionner pour régler la pénurie de main-d'œuvre. Il y a premièrement le recours à davantage d'immigration. On n'a pas changé d'idée parce que c'est une nouvelle année sur ce sujet-là. Le recours aussi aux travailleurs expérimentés. Donc, on souhaite voir, nous, dans le budget, des mesures fiscales pour inciter les gens à revenir 1, 2 journées par semaine sur le marché du travail pour les gens en haut de 60 ans. On espère aussi qu'il y aura des programmes pour soutenir les entrepreneurs qui veulent investir en innovation. Alors, s'il manque de monde, si on a plus d'automatisation de nos tâches, c'est la façon d'augmenter la productivité et de ne pas sombrer à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça prend de l'aide pour augmenter les investissements en innovation parce qu'avec le coût de l'emprunt qui augmente à cause des taux d'intérêt, c'est de plus en plus difficile pour les petits entrepreneurs de faire ce genre d'investissement-là. Alors, le gouvernement qui est dans une bonne situation financière en ce moment a besoin de ça. Puis ce qu'on a besoin aussi d'un point de vue politique, c'est moins de chicanes entre nos paliers de gouvernement. Donc, sur le dossier de l'immigration, sur le dossier de l'innovation, on a besoin que les paliers provincial et fédéral s'entendent. Alors, j'invite vraiment les politiciens à une meilleure collaboration parce qu'il ne faut pas oublier que le public, le public, c'est le même. Hein? Ceux qui votent, ceux qui payent, c'est vous, moi, tous ceux qui nous écoutez. Alors, on s'attend, j'espère, à un petit peu plus de collaboration là, entre nos politiciens pour 2023. Mais on a l'impression que la machine est très lourde du côté de l'immigration, là, ce qui nuit un peu à l'entrée des immigrants. Ben, l'immigration, c'est une garde partagée. Hein. Donc, évidemment, le fédéral a un rôle à jouer important pour l'entrée au pays. Après ça, le provincial a un rôle important parce qu'on doit préserver la vitalité de notre langue française comme langue de travail. Et nous, on est en faveur de ça, évidemment. Mais il reste que des délais administratifs qui peuvent, tous les experts vont vous le dire, tous les gens honnêtes vont vous le dire, on peut améliorer les délais de traitement et c'est ce qu'on souhaite là, pour les prochains mois parce que c'est devenu un peu insoutenable et même un peu gênant. On le voit dans tous les commerces que c'est vraiment difficile, effectivement. Je vous remercie.